Le Lens des Ardennes est prêt pour affronter le Paris Saint-Germain. Vous voyez qu'il y a énormément d'ambiance. On vous souhaite une excellente soirée sur TPS Foot. Vous êtes avec nous à Louis Dugauguez. C'est Sedan Paris Saint-Germain ce soir en exclusivité. Des Parisiens qui ont, pour la plupart d'entre eux, dédié ce match à Philippe Bergeron en disant on a beaucoup critiqué Philippe Bergeron cette semaine. Allez, on est reparti, on cherchait Pius Ndiefi. Il a pu passer, c'est pas terminé. Frétard qui écarte. Olivier Quin. Ah, attention, Mionnet qui est tout seul. Et c'est le but de Pius Ndiefi. Et l'ouverture du score pour l'équipe de Sedan. Dès la deuxième minute de jeu. Sur ce contre rondement mené. Et Pius Ndiefi qui pousse le ballon dans les buts de Lionel Letizy. Ça ne pouvait pas plus mal commencer pour le Paris Saint-Germain. Regardez ce débordement, ce centre d'Olivier Quin. Letizy qui s'interpose devant Mionnet. Mais Pius Ndiefi seul à 3 mètres du but et qui pousse le ballon au fond des filets. 4e but de Pius Ndiefi cette saison. Et Louis Dugauguez a explosé. Défenseur central Oliveira qui a été expulsé à Lyon. Attention le départ de... Attention Mionnet. Attention Mionnet. Et encore une fois l'intervention de Lionel Letizy. On a l'impression qu'ils ont des semelles de plomb les Parisiens face à la vivacité des attaquants sedanais. Frédéric Dehu n'a jamais pu rattraper Cédric Mionnet, même balle au pied. Rapidement joué. Ouais, c'est bien fait. Christian, il est passé dans la surface. Et le bon retour d'Elie Capron. Laurent Robert. Voilà, frappe. Pas terminé pour les Parisiens. Laurent Leroy. Et l'égalisation. Et l'égalisation de Laurent Robert juste avant la mi-temps. Ah, il a tout fait sur l'action. C'est lui qui frappe et c'est lui qui reprend en plus de voler à la fin. Allez, on en restera là pour cette première période. Un but partout entre Sedan et le Paris Saint-Germain. Allez, attention Ndiaye avec Ndiefi. Il est passé Ndiefi. La frappe. Oh, quel but! Oh, quel but extraordinaire! Quel but extraordinaire de Pius Ndiefi! Oh, quel but magnifique de la part du Camerounais. Ah oui, on peut qu'applaudir. Vraiment, il élimine Peter Luxin dans un dribble un peu long et il prend la balle en bout de course pratiquement. Regardez. Il échappe, voilà. Et il la prend bien du bout, c'est imparable. Quel but merveilleux de la part de Pius Ndiefi. Regardez ce missile. Autant le premier but de Ndiefi était un petit peu là. Attention encore une fois Ndiefi. Ndiefi. Oh, attention et but. Et le but encore une fois. C'est un hat-trick. Le 3e but de Pius Ndiefi. Il est déchaîné. Il est absolument incontrôlable. Le petit Camerounais du CS Sedan Ardennes. Et regardez la joie de Michel Bérard et d'Alex Dupont. Quelle symphonie de la part de Monsieur Pius. Encore une fois un long ballon. Il est le premier. Et en 2 temps, il ne laisse à nouveau aucune chance aux gardiens parisiens. Et à chaque fois que nous faisons un match ici, je me répète au point de dire qu'il y a vraiment beaucoup de similitudes entre l'ambiance de Bollaert et l'ambiance de Dugauguez, mais la confirmation est encore donnée ce soir. Allez, Laurent Robert. Oui, il est passé. Attention encore une fois. Peut-être un nouveau danger pour Lionel Letizy. Il est passé. Moussa Ndiaye. Attention encore une fois. Cédric Mionnet. Ouais, dégagé presque sur la ligne là par Rabé Sandratana. Attention Ndiaye qui a du champ et il y avait encore une mauvaise couverture côté parisien. Sylvain Ndiaye. Oh, attention, non. Il est gentil. Rien dit Monsieur Bré. Être très gentil, mais oui, c'est pas la peine de se provoquer maintenant. Il y avait penalty. Regardez le ballon.
Il est devant, il est bien passé devant, il est pris. Bon. Allez, Laurent Robert encore. Ouais, c'est bien fait, deuxième poteau, la tête de Leroy. Boxé par Nicolas Sachi. Ça, c'était une occasion de revenir dans la partie pour le PSG. Allez, Ndiaye encore avec Diao. Au petit ballon pour Cédric Mionnet. Attention Mionnet. Oui, c'est pas passé loin encore. Je peux vous dire que les Soudanais, attention, Ndiaye, le quatrième but, et c'est Ndiaye. Et c'est Ndiaye qui marque le quatrième but du CS de Ardennes. Et encore une fois, malheureusement pour les Parisiens, regardez cette faute de marquage. Oui, c'est assez incroyable. C'est Pierre Ducrot qui abandonne Ndiaye, qui le laisse partir dans son dos. Après, il n'y a pas grand chose à faire pour les autres. Lionel Letizy est sur la première frappe. Il ne peut pas être sur la deuxième. Je crois que c'est la messe est dite pour les Parisiens, mais cette action encore et cet abandon de poste pratiquement de Pierre Ducrot qui laisse partir Ndiaye tranquillement dans son dos pour faire la tête. Moussa Ndiaye, ouais, c'est bien fait dans la course avec Moussa Ndiaye. L'appel de Cédric Mionnet, attention, deuxième poteau, c'est magnifique. Cédric Mionnet, il dribble Letizy, attention Mionnet, il dribble encore, et c'est le but. Et c'est le but de Cédric Mionnet. C'est une démonstration de Sedan. C'est tellement dur pour le PSG. Mais quelle démonstration. Regardez ce but de Cédric Mionnet. C'est tout le symbole de cette désinvolture et de ce talent des joueurs d'Alex Dupont. Il évite le gardien, il évite le capitaine, tout tranquillement. Et dans le but, 5 buts à 1 maintenant pour le CS. Et quel ballon d'Ndiaye. Il y a eu des ballons, aucun donne des ballons comme ça côté gauche. Là c'est Ndiaye côté droit qui donne le même ballon avec un attaquant qui est posté là-bas à la sortie. C'est une démonstration. Et le public de Lugoguès qui est en train d'entonner un merci Sedan bien légitime, parce qu'ils nous ont bien régalé les Ardennais encore ce soir. Et voilà, c'est terminé. Bravo Sedan, vraiment. Le Paris Saint-Germain va devoir se ressourcer très vite. Et surtout régler ses problèmes défensifs, mais individuels. Ces erreurs, ces mauvais placements, si les Parisiens veulent avoir une chance de reprendre confiance, c'est pas avec l'aspect offensif, c'est avec l'aspect défensif qu'il va falloir travailler. Et regardez la joie communicative des Sedanais. Évidemment, ils sont fous de joie. Et je suis sûr que Philippe Carayon va aller trouver son ami personnel, Pius Ndiaye, l'un des grands hommes de cette soirée. Mais il y en a un qui aura fait un match énorme ce soir. C'est Moussa Ndiaye, qui aura été vraiment formidable. Le capitaine Louis Satora. Allez, le capitaine Louis Satora avec Philippe. Ouais, pendant que tout le monde fait la fête, le capitaine est tellement fatigué qu'il souffle un peu. Louis, quel triomphe. Ouais, c'est un beau triomphe acquis en deuxième mi-temps. On s'est un petit peu fait peur après l'égalisation parisienne juste avant la pause. On a déjoué, on a reculé, on a recadré certaines choses à mi-temps. Et ça, qu'on a fait un peu en tout fils en deuxième mi-temps, c'est grandiose. On a été poussé par un magnifique public et ce qu'on a fait ce soir, c'est magnifique. Regardez quelle image formidable de Cédric Mionnet proposé par Bruno Hulin. C'est sur cette image qu'on va aller très vite à Boulogne et je demande vraiment à Frédéric Plisson de nous redonner la parole le plus vite possible, qu'on aille savourer tout cela avec les Sedanais dans le vestiaire. Et Philippe Carayon dans le vestiaire de Sedan avec Nicolas Sachi. Avec un gardien heureux, Nicolas, que dire après une telle victoire? Il n'y a pas grand chose à rajouter, c'était une leçon de football des petits sangliers aux Parisiens qui m'ont paru fatigués surtout, quoi. Donc faut pas leur enfoncer le clou plus qu'ils ne l'est. Ils sont fatigués, il n'y a pas le lion dans leur jeu, quoi. C'est pas, ils marquent un but, bon, chanceux. Non, c'est un résultat, je pense, logique. Un match extraordinaire. On reprend la première place, je crois. C'est fabuleux pour les Ardennes, c'est fabuleux pour nous. Je sais pas, on va toujours plus haut et on sait plus quoi. Je sais pas ce qui pourrait nous arriver mieux que ce qui nous arrive en ce moment. C'est incroyable. Pour nous, c'est vraiment du bonheur de jouer au foot. Je souhaite à tout footballeur de connaître ça un jour ou l'autre. C'est extraordinaire. Alors vous êtes une petite précision co-leader, Nantes est devant juste au goal average, mais en tout cas maintenant après l'entame des matchs retour, on est obligé de penser que Sedan est un des vrais favoris pour le titre.
Non, non, nous on joue les matchs, les équipes viennent ici, bon, on les bat. C'est parce qu'elles sont derrière. C'est vrai qu'on est encore en haut, il y a de moins en moins de matchs à jouer, mais bon, il nous reste des très gros matchs. On a un déplacement la semaine prochaine à Lille qui sera très très difficile. Et on va jouer, nous maintenant on est pratiquement sûr d'être en D1 l'année prochaine. Et normalement ça devrait aller. Donc maintenant on va être libérés, donc on va pouvoir avoir moins peur et faire des meilleurs matchs parce qu'aujourd'hui c'était un peu juste. Ouais, c'était un peu juste, donc vous auriez pu gagner peut-être un peu plus facilement, c'est ça que vous voulez dire? Non, on a quand même on s'est fait une petite peur quand même, hein, parce qu'à la mi-temps, le match aurait déjà dû être plié. Même sans avoir l'occasion, on a eu des contres qu'on aurait pu amener au moins jusqu'au bout pour mettre les TJ en danger. Il n'a pas eu beaucoup de ballons en première mi-temps. Par contre, là, on s'est fait engueuler à la mi-temps par l'entraîneur. Il a bien fait parce que l'entame de match en deuxième mi-temps était extraordinaire. Le match était plié au bout de 50 minutes. Bah, merci beaucoup, on va continuer avec Majid Azoui qui vient de rentrer. Donc on va peut-être aller voir un attaquant. Poussé Ndiefi a disparu, je pense qu'il est allé un peu... Ah bah il arrive. Donc nous sommes avec lui, Poussé Ndiefi. Pius, c'est une de vos plus brillantes performances collectives et puis individuelles. Oui, je suis très très content parce que depuis que j'ai joué à DS, c'est mon première fois que j'ai trippé. Contre Paris aussi, c'est pas évident, je suis très très content. Alors à Sedan, les attaquants tournent, mais ça reste toujours aussi efficace, que ce soit vous, Cédric ou d'autres. Oui, on est 4 attaquants de qualité, je crois. Et à chaque fois que coach met quelqu'un sur le terrain, il essaie pour faire son mieux. Vous êtes un véritable Ardennais maintenant. Oui, ça fait 4 ans que je suis ici. Bon, je suis content et j'espère que ça va continuer comme ça. On se dirige rapidement vers Cédric Mionnet. Cédric, qu'on a vu en rage pendant une bonne partie du match suite à des occasions ratées ou plutôt sauvées par l'adversaire in extremis. Puis finalement, vous marquez un but. Et quel but? Ouais, c'est vrai que ça fait plaisir, mais bon, j'ai pas de mal parce que bon, là, à 4-1, on peut se permettre beaucoup de choses. Et puis là, bon, j'ai autant de ça. C'est vrai que tout au long du match, j'ai pas eu cette réussite. Et puis bon, là, j'arrive à passer les Tizi, puis Rabé, puis j'ai eu peur sur le coup, j'ai de la mettre sur le poteau, donc faire tout ça pour mettre sur le poteau, mais bon, ça s'est bien passé. Ce qu'il faut surtout compter, c'est encore ces 3 points, et puis Pius qui met ce triplé, et c'est vraiment formidable, et j'espère que ça va continuer comme ça depuis longtemps.